Chers amis, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Ciné BDLité. Aujourd'hui, nous allons parler de livres de la Covid, bien évidemment. Les livres sur la Covid, il y en a eu beaucoup, tous les philosophes, les écrivains, tout le monde a voulu écrire là-dessus. Il y a même eu des romans absolument abracadabrantesques comme ce roman qui parle d'une chercheuse sur le SARS-CoV-2 qui va tomber amoureuse directement du SARS-CoV-2 qui est personnifiée. Là, vraiment, c'est faire des sous pour faire des sous. C'est nul. Le seul livre, si vous voulez, très intéressant sur la Covid, en tout cas celui que je retiens, malgré tous les philosophes qui ont écrit, Onfray, BHL, etc., c'est celui-là, Étienne Klein, Le goût du vrai, où il nous parle un petit peu de notre façon de voir le SARS-CoV-2 et de ce que l'on croit, ce que l'on ne croit pas. On en avait d'ailleurs parlé et Mister Sam a fait une vidéo exemplaire là-dessus, Le goût du vrai d'Étienne Klein. C'est un livre très peu cher, 3,50 € et 3,50 € d'intelligence pure, je vous invite à le voir et à le lire. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas parler de ce livre-là, nous allons parler de bande dessinée. Vous êtes ici sur une chaîne qui parle de bande dessinée, deux bandes dessinées totalement différentes sur la Covid. La première, j'ai nommé Dadou. Dadou, quelqu'un qui vient de ma ville, de Sète, Dadou, un dessinateur de presse et quelqu'un qui fait de la BD depuis quelques années, qui avait parlé de l'équipe de football de Montpellier, talent qui dessine assez bien, c'est Chloro King sur le professeur Raoult. Alors ce sont des gags, des sketchs sur la chloroquine et le professeur Raoult. Il n'y a pas dans cette BD de parti pris pour ou contre Raoult ou pour ou contre la chloroquine. Non, ce sont juste des sketchs. Le professeur Raoult est vu un petit peu comme un dealer de chloroquine qui veut sauver la France, sauver Marseille. Et il y a tout un tas de sketchs là-dessus où on parle d'ailleurs un petit peu de l'amour de Dadou qui est le football. On va parler, vous allez voir un certain nombre de personnages qui vont arriver, Pujadas, etc. Et j'ai trouvé d'ailleurs que les sketchs avec les journalistes avec Pujadas sont absolument hilarants. C'est une BD où l'on rigole beaucoup, pas tous les sketchs bien sûr, mais la plupart sont très bons, on rigole beaucoup. Chloro King de Dadou sur, pas directement la chloroquine, mais la chloroquine et le professeur Raoult. Et une petite anecdote d'ailleurs sur cette bande dessinée. Quand Dadou est allé faire signer sa bande dédicacée, elle a présenté la bande dessinée au professeur Raoult à Marseille, quand il a fait dédicacer le professeur Raoult sur un exemplaire de la bande dessinée, en plus de recevoir une dédicace de Dadou, l'a caricaturé, le professeur Raoult l'a caricaturé, ce qui a beaucoup fait rire Dadou. Il a dit c'est une première qu'un lecteur me caricature sur ma BD. Ma BD, ça prouve aussi que le professeur Raoult a de l'humour, quoi qu'on en pense du personnage. La seconde bande dessinée, c'est une bande dessinée plus sérieuse qui va revenir sur ce que nous avons vécu. Mais la chose la plus intéressante de cette bande dessinée qui s'appelle Au cœur de la vague de Chapat, qui est un dessinateur de presse suisse qui travaille pour aussi des journaux français et des journaux américains. Il a travaillé pour le New York Times, pour Washington Post, pour le Globe. Il travaille aujourd'hui pour le Canard enchaîné ou Le Temps en Suisse. Et là, il va nous raconter comment lui déjà a vécu la période Covid. C'est très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il est proche du professeur Pittet, le professeur Pittet suisse, donc un professeur aux hôpitaux de Genève, qui est l'inventeur du gel hydroalcoolique. Personnage exemplaire aussi l'année, parce que lorsqu'il a inventé le gel hydroalcoolique, c'était pour travailler en Afrique, pour comprendre pourquoi est-ce que dans les hôpitaux européens et surtout dans les hôpitaux des pays en développement comme les pays africains, est-ce qu'il y avait autant de maladies qui se transmettaient par les médecins aux patients et pourquoi certains patients mouraient au cours d'opérations dues à des maladies qui étaient transmises par l'hygiène. Et donc il a inventé le gel hydroalcoolique et au lieu de breveter sa formule, il en a offert à l'humanité et on estime qu'il serait devenu, donc ça fait à peu près 25 ans ou 30 ans que le gel existe, milliardaire par rapport à son gel. Et donc Chapat est proche du professeur Pittet et le professeur Pittet l'appelle régulièrement Chapat pour lui dire comment on vit ceci au cœur, pas seulement de la task force en Suisse, la task force anti-Covid, mais au HUG, aux hôpitaux de Genève. Ce livre est donc ce qu'on appelle un BD reportage, c'est-à-dire un reportage BD. C'est un véritable livre, alors il est très épais, c'est un véritable livre, bien sûr vous avez des dessins, mais c'est un livre explicatif. C'est un livre explicatif, Chapat va interroger beaucoup d'infirmiers, beaucoup de gens qui sont au cœur de l'hôpital de Genève, le professeur Pittet, etc. C'est un vrai livre instructif sur la Covid dessiné, donc c'est beaucoup plus facile aussi à suivre pour certains qui n'aiment pas lire des livres de 200-300 pages explicatifs. On a la vision vraiment des HUG aussi dans ce livre et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi ? Parce que, par exemple, au mois de mars, au départ,
au début du mois, le professeur Pité va dire ah, ça va être une catastrophe, puis au milieu du mois, il dit ah non, finalement, les urgences ne sont pas autant saturées qu'on croit, et puis fin du mois, il va dire non, non, là, vraiment, il faut agir, et on voit comment aussi les professeurs en médecine ont évolué sur la vision qu'ils avaient de ce virus. C'est très très belle BD, c'est très bien écrit, très bien réalisé. Vous avez aussi des dessins de presse que Chapat a fait au cours de cette période du Covid, donc du cadre enchaîné du temps, etc. J'ai trouvé certains qui étaient vraiment pas mal, comme ce commerçant qui se fait voler et le commerçant dit les voleurs étaient masqués, le policier lui dit ben, heureusement, sinon ils auraient dû prendre une amende. Donc il y a beaucoup d'humour là-dessus sur Trump, etc. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup d'humour aussi sur Trump là-dedans et sur Bolsonaro. Dans Chloro King aussi, on parle de Trump et de Bolsonaro et du lien du professeur Hoult avec Trump et Bolsonaro. Et ces passages-là, je les ai trouvés absolument excellents. Donc deux BD, une sérieuse, Chapat, une humoristique, Chloro King, donc qui parle de cette période de la Covid. Et si vous aimez la bande dessinée, je vous invite à les lire toutes les deux. Si vous êtes plus humour, ça sera plutôt Chloro King. Si vous êtes plutôt reportage sérieux, ça sera Au cœur de la vague de Chapat. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à mettre un commentaire, à me dire la BD que vous avez préférée. Ou si vous avez d'autres suggestions, je précise que mais elle était en rupture de stock, donc je ne l'ai pas encore acquise. Je vais avoir celle de R sur les complotistes. R qui est un dessinateur que j'aime beaucoup. Qui est aussi de la région de Montpellier. Je fais beaucoup de promotions pour les jeunes de la région de Montpellier, mais c'est normal, je suis aussi originaire. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.